Bonjour les vierges, c'est à vous, c'est votre tirage de cartes pour les prévisions de 2019. Donc on démarre pour vous. Nous aurons à la fin du tirage de cartes un message du pouvoir des animaux et nous aurons la carte surprise conseil qui sera un petit peu la synthèse de tout le jeu. Voilà. Donc d'abord, avant de commencer, je vous offre le gui de la nouvelle année 2019, qu'il vous porte bonheur, chance, gloire, réussite, tout, qui vous encourage à faire plein de choses. Si vous le regardez bien, vous verrez, il vous portera bonheur. Voilà. Donc je vous souhaite plein de choses pour cette nouvelle année 2019. Et nous allons commencer avec les 12 maisons. Donc la première maison est la maison du consultant, son état d'esprit, ses possibilités. Donc nous avons le choix, le mariage-union et la sorcière. Donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, votre état d'esprit soit un choix à faire, qui est délicat dans votre union, votre mariage. Et vous aurez la sagesse et une bonne intuition pour que tout se passe bien pour tout le monde. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous avez le savoir des choses, vous avez la connaissance, vous traversez cette épreuve en regardant cette intuition en vous, ça c'est sûr. Donc faites-vous confiance et tout ira bien. Vous savez ce qu'il faut faire à l'intérieur de vous. Donc nous allons regarder la deuxième maison, qui est la situation financière. Oui, la situation financière pour les vierges. Et nous avons l'illusion, le voyage étranger, à l'étranger, et le soleil. Donc pour l'argent, il y a une réussite, hein, ça c'est sûr. Au niveau de l'argent, il y a peut-être aussi un gain d'argent qui vous viendra pour un contrat à l'étranger, avec un contrat à l'étranger. Mais peut-être aussi dans l'illusion pour un départ à l'étranger, parce que pour vos affaires, peut-être que vous allez gagner de l'argent à l'étranger, mais qu'il ne faut pas trop s'emballer parce que peut-être que tout ne se réalisera pas comme vous voulez. Donc faites attention par rapport à ces projets-là. Mais vous avez un gain d'argent, hein, ça c'est sûr. Très bonne carte. Pour la troisième maison, c'est les frères, les sœurs, les proches, des nouvelles. Donc nous avons le pouvoir, la vieillesse et le chariot. Alors il y a peut-être un frère ou une sœur à vous, ou un ami, un proche, qui a eu un peu le pouvoir sur la famille, l'entourage. Alors vous irez le voir, vous irez lui parler. Plusieurs allers-retours d'ailleurs, hein, on va dire avec le chariot. C'est une personne âgée qui vous aidera dans la sagesse et la maturité. Elle aura des pouvoirs, elle aura des mots surtout dans les pouvoirs des mots. Et elle aura des paroles conseils pour vous. Vous en avez vraiment besoin pour ce nouveau changement. Donc ça vous fera du bien d'écouter cette personne. Dans la maison 4, nous avons le foyer, la famille, le patrimoine et le père. Donc ici, il y a le premier pas, la femme et la fée marraine. Donc il y a dans votre maison ou dans votre famille un premier pas à faire, je vais dire. Il y a eu une dispute avec une personne, un membre de votre famille ou une tante, une grand-mère, qui a un fort caractère, un fort tempérament, et vous ne lui parlez plus depuis longtemps. Donc ça va repartir dans la relation. Et c'est à vous d'aller vers elle. Voilà, c'est à vous d'aller vers cette personne. Donc nous allons regarder la cinquième maison, qui est la vie sentimentale, les enfants et la création. Donc vous avez l'enfant, l'ennemi et la roue. Donc il y a un membre de votre famille, un enfant ou vos enfants, je dirais qu'ils seront avec vous pour ce grand changement. On voit un nouveau cycle pour vous, avec la roue. Il y a plus de maturité, plus de connaissances, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui arrivent. Donc devenir une autre personne avec ce cycle de toutes ces femmes qui changent, comme vous le voyez sur les cartes, elles ont toutes fait un changement
dans ces cycles et dans leur vie. Donc vous allez vers une autre façon de vivre. Et les enfants vont vous suivre, quoi que vous fassiez. Par contre, vos ennemis, eux, ils ne vous suivent pas. Ils cherchent les conflits. Et c'est votre revanche là par rapport à ça. Hein. Donc il y aura des enfants autour de vous, peut-être une naissance aussi. Hein. Donc nous sommes maintenant dans la 6e maison qui est le travail et la santé. Vous avez la séparation, l'invitation sortie et le magicien. Donc c'est ce que je disais, hein, il y a une séparation par rapport on va dire à un travail. Vous vous séparez, vous repartez à zéro, moi j'ai envie de dire. Hein. Il y a peut-être une base, peut-être par rapport à votre travail, vous vous séparez d'un ancien travail, vous n'y êtes plus, ou alors vous avez l'idée de recommencer à zéro pour une idée avec vos acquis à vous, ce que vous savez faire de mieux, vos spécialités par exemple. Il y a des personnes qui vont vous inviter pour votre nouveau travail. Vous allez respirer enfin, ce sera enrichissant pour vous, hein, vraiment, très enrichissant. Allez-y, allez aux invitations par rapport à ce nouveau travail. Nous allons dans la 7e maison qui est la vie extérieure du consultant, le mariage, le conjoint, les associations. Et nous avons la femme, le vol, la perte et l'innocence. Donc dans la 7e maison, j'ai envie de dire qu'il faut faire attention à certains d'entre vous, les femmes du signe de la Vierge, de ne pas trop vous exposer car vous avez une certaine naïveté par rapport à cette carte. Par rapport aux autres, vous risquez de perdre quelque chose ou alors vous avez perdu votre naïveté. Autour de vous, ce n'est pas que des gentils, comme sur l'image, comme on peut le voir. Comme on peut le voir, la petite fille, elle tient une fleur. Vous voyez la fleur, mais les autres, ils ne la voient pas. Alors, protégez-vous, voilà, par rapport à ça, par rapport à votre ressenti et vos intuitions, vos connaissances. Donc, dans la 8e maison, nous avons le changement, le profit et la sexualité. Donc, ici, vous avez l'âme sœur, la rencontre et l'amoureux. Bon, là je crois qu'on peut s'arrêter. Hein, on va s'arrêter. Je vais pas aller regarder les autres cartes finalement. Hein. Non, je plaisante. Mais bon, là, vous avez une personne qui va arriver dans votre vie. Hein. Il y a une nouvelle personne, ça c'est certain. Ça me dit bien qu'en 2019, vous allez vous séparer. On le voit par rapport ici, on l'a vu dans une autre carte, par rapport à une séparation, il y a un choix à faire. 2019, c'est une rencontre avec votre âme sœur surtout. Et cette âme sœur, elle vous attend depuis longtemps. Donc c'est la rencontre de l'année. Il y a les 3 cartes de l'amour. Je crois qu'il n'y a pas photo là. C'est vraiment magnifique ce qui va vous arriver. Même si vous n'y croyez pas, que vous avez cru que c'était pas le moment pour vous, puisque vous êtes en pleine séparation, et bien ça va arriver dans l'année, dans le courant de l'année. Donc dans la maison 9, nous avons le voyage, la vie spirituelle, l'administration. Et là, ici, il y a l'été, l'accident et le mentor. Donc, attention, on vous dit de faire attention dans votre nouveau travail que vous faites, de ne pas vous blesser. Vous allez peut-être être auto-entrepreneur et vous n'avez pas tout le matériel. Vous pourriez vous blesser parce que vous êtes un petit peu vif par rapport à votre façon de travailler, vous allez vite et vous n'avez pas toutes les protections suffisantes pour le matériel, on va dire, pour se protéger. Donc faites attention à l'accident. Ne vous emballez pas trop au niveau de cet été pour le travail. Donc en maison 10, nous avons la situation sociale, l'idéal et l'ambition. Donc il y a les changements, l'emprisonnement, et la transformation. Donc je dirais que vous ne voulez plus rester dans cette prison. On le voit, il y a un changement. Vous cassez les chaînes qui ferment cette prison pour un grand changement dans votre vie. Il y a une grande ambition aussi par rapport à cette carte.
C'est votre motivation première, l'ambition. Hein. C'est pour ça que vous avez envie de changer. D'ailleurs, c'est un petit peu les vierges, ils sont très travailleurs et très ambitieux. Vous êtes tellement motivés que ça va arriver. Cette transformation aussi interne, elle va arriver. Hein. Donc il y a une grande motivation, une grande ambition pour cette année 2019 pour vous, les vierges. Donc, nous sommes dans la maison 11 avec l'appui, les projets, les espérances et les relations. Donc, nous avons l'automne, le foyer et le piège. Donc oui, effectivement, on a parlé de prison, mais on voit là, ici, que vous allez revenir dans le courant de l'automne vers un foyer où vous allez vous trouver un nouveau foyer qui vous accueille, peut-être votre nouveau partenaire, et vous serez bien avec cette personne en vous mettant ensemble. Vous vous sentirez comme protégé dans un cocon. En tout cas, vous sortez de votre piège actuel, qui était un piège à loup, on va dire, hein, un petit peu. Vous n'arriviez pas à vous en sortir de ce piège. Ou vous aviez peut-être vous aviez mal en faisant ce choix, ça va vous libérer. C'était difficile de faire un choix. Donc vous allez vous sentir libéré. Il y a une autre vie pour vous qui arrive, hein. Vraiment une autre vie, hein. Les signes de la Vierge. Donc pour la maison 12, nous avons les épreuves et le secret. Et vous avez la lumière, les parents et la tentation. Donc pour certains d'entre vous, en fait, si vous êtes parents, ils prendront... En fait, oui, si vous êtes parents, vos enfants prendront bien les choses, on va dire. Votre changement, vos projets de vie, ils le prendront bien. Cette carte de tentation nous dit aussi que vous allez vivre heureux. Vivre heureux, vivre caché, oui, on le dit bien, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc, par rapport à... En tant que parent aussi, il faut se protéger des deux côtés aussi. Ou vos parents, ou en tant que parent, protéger ses enfants par rapport à ce qu'on fait, à nos projets. Voilà, faites attention, pas trop en dire et de rester bien protégé. Voilà, donc on va regarder le conseil de l'animal pouvoir, et il nous dit, malgré mes blessures, c'est le rossignol, l'animal, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. Donc ça englobe bien ce qui a été dit un petit peu. Nous allons regarder la carte surprise, et nous avons le magicien qui nous dit on repart à zéro, mais on est aussi dans des acquis. On repart à zéro, mais on a des connaissances, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a vraiment un savoir particulier, un savoir qu'on a cherché, on a étudié, on a appris beaucoup de choses. Et on recommence à zéro, mais on est déjà sur le chemin. On sait ce qu'il faut faire. On n'a peur de rien. Vous avez confiance en vous. Et c'est une très bonne chose, donc, au fait, pour vous. Hein. C'est une très belle carte, puisque c'est un nouveau départ quand même, mais avec des acquis. Donc j'espère que ce tirage de cartes vous a plu, les vierges, et j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année qui arrive, plein de joie et d'amour autour de vous. À très bientôt.